Alors, c'est très chiant, putain, obligé de recommencer une vidéo, donc en plus, bon, elle me plaisait pas trop, mais bon, quand même, c'est un peu la merde. Donc voilà, 10, 11, on va pas trop perdre de temps. Donc j'en ai plein le cul déjà, parce que ça fait la troisième fois que je tourne la même vidéo là. Donc voilà, on va faire rapide. Donc alors, il existe, bien sûr, j'ai bien conscience, il y a pire que moi sur Terre. Je ne suis pas tout seul. Et puis point de vue dépressif, point de vue agression, point de vue tout plein de choses que je suis triste et malheureux. Je suis au milieu, il y a pire et machin que moi et différent, je suis pas le centre du monde. Et puis chaque chose, comme chaque dépression, se règle de manière différente. Et voilà, donc j'ai du respect pour tout le monde. Voilà, donc après on va parler, je vais parler d'une ancienne dépression que j'ai eue vers mes 25 ans à peu près, un truc comme ça. C'était une dépression rapport à des problèmes d'argent, parce que je m'étais fait avoir après avoir un crédit revolving, donc tout ce qui est Cofidis, CTLM, toutes les merdes là, tu vois. Je m'étais fait avoir et donc bien sûr je suis tombé en dépression parce qu'on me cassait les burnes. J'étais, comment dire, ouais, on me collait au cul et puis voilà, problème d'argent, tac. Mais je l'ai résolu tout seul, comme un grand garçon. Et puis bien sûr, quand je suis arrivé au tribunal pour cette histoire, bah, pour vous dire que dans beaucoup de dépressions, je respecte tout le monde sur Terre, tout individu, tout humain. Et toute dépression ne se règle pas facilement. Et puis il y a toute dépression malheureusement que la vie font que tu ne peux pas, hein, tu vois, voilà. Et ce qui se passe donc, ce problème d'argent, je l'ai résolu tout seul comme un grand garçon. Et au final, arrivé au jugement, j'ai gagné, j'étais content, les juges ils étaient avec moi. Et donc comme le noyau du problème était résolu, je n'avais plus de raison à être triste et penser et être tourmenté. Donc je suis sorti du tribunal heureux et à la seconde je suis redevenu moi-même. La dépression s'est évaporée car le problème à son noyau, le problème à son origine a été réglé. Vous comprenez? Donc on vient vous dire prends des médicaments, non c'est de la connerie parce que ça t'abrutit, c'est n'importe quoi, c'est te voiler la face, c'est un placebo, c'est pour te détourner l'attention. C'est comme dans toute chose, hein, ouais va boire une bière, pareil. C'est va manger une glace et tout, c'est pour te détourner l'attention, pour t'abrutir, te faire oublier le problème. C'est comme par exemple quand tu as un problème, si tu as une facture que tu la mets sous la pile de papier, ton problème ne s'évapore pas, hein, ta facture elle se paye pas, au contraire ça empire. Donc cacher un problème, se voiler la face, ce n'est pas le résoudre. Voilà. Et une dépression ne se résout pas avec des placebos, ne se résout pas en se voilant la face, ne se résout pas en prenant des médocs et en s'abrutissant et en te détournant l'attention. Voilà, quand un problème, je te parle d'un problème qui peut être réglé. Et là, il faut le régler à son noyau. Tu te casses une jambe, tu vas pas prendre du smecta. Hein. Tu as la diarrhée, tu vas pas te faire un plâtre au bras. C'est voilà, hein, t'as froid aux pieds, tu vas pas mettre une cagoule. Hein. Voilà, réfléchis un peu. Ou tu vas pas aller manger une glace. Hein. Manger ta glace, ça te refera pas ta jambe. Voilà. Déjà tout ça pour expliquer. Donc moi ma dépression comme je l'explique et puis comment dire, je l'ai expliqué tout le temps et je l'explique aujourd'hui pour comment je l'ai pas dit dans les autres vidéos mais j'en profite d'être dans le sujet de la dépression pour expliquer que le noyau du problème c'est l'attitude de certains policiers, l'attitude de mon ex et l'attitude de sa pote en carton. Voilà. Et donc, mais comme j'explique à tout le monde, arrêtez de me faire chier. Je vais parler de la dépression, de l'isolement psychologique. Je vais parler de la dépression, de l'humiliation. Et voilà, rupture de couple, t'en as 10 000 par jour. J'en ai eu plein des ruptures de couple. Une rupture de couple, on va dire, c'est normal dans un sens. Et c'est pas ça. Certes, j'étais très mal lors de la rupture de couple. Mais c'est pas ça qui m'a rendu dans l'état où je suis aujourd'hui. Voilà. Ce qui m'a rendu dans l'état où je suis aujourd'hui, c'est le comportement de cette femme qui fut un temps une femme géniale avec un cœur merveilleux et qui s'est transformée en horrible individu et qui allait mentir à la police. Parce que là, je ne vais plus parler de manière juridique, je vais parler de manière psychologique et humaine. Voilà. Et donc comme j'ai expliqué dans les lettres, et puis j'explique à tout le monde, le noyau du problème, c'est cette jeune femme qui est devenue complètement folle. Et donc c'est elle, le problème à résoudre entre elle et moi.
Et c'est bien sûr moi-même, hein, non, voilà, c'est ce problème psychologique, je ne vais pas jeter toutes les fautes sur cette personne-là. Mais point de vue psychologique, voilà, c'est les 2 noyaux à régler, c'est cette personne-là et moi-même, on discutait ensemble et là après la dépression, elle sera atténuée ou finie. Voilà, donc c'est ça, voilà, une dépression a un noyau. Je connais le noyau de la dépression, voilà. Donc après maintenant je vais vous expliquer bon, on est obligé de parler de la rupture parce que, heu, le traumatisme, l'humiliation et l'isolement psychologique que je subis est venu rapport à la rupture de couple. Voilà. Et donc voilà, mais comme je le précise, ce n'est pas la rupture de couple qui m'a rendu comme ça. C'est les mensonges, la police et bien sûr les faits de MeToo, Balance ton porc, Angel, Faustine Bollard, et toutes les conneries qu'on puisse entendre sur la société maintenant. Tout en sachant que bien sûr, c'était autant aberrant dans les années 60-70 de la partie adverse. Donc alors ça commence, nous sommes lors de la rupture qui s'est très mal passée point de vue honnêteté. Donc j'arrive. Alors pour vous donner le contexte, c'était le moment de Noël. Déjà moi je vous précise pour vous dire dans les efforts que je faisais par envie et par amour pour la jeune femme que j'aimais à l'époque, je suis natalophobe. Donc ça veut dire je n'aime pas et j'ai peur de Noël. Voilà. Ah bah là c'est encore pire hein, parce que là j'ai reçu un putain de traumatisme à Noël. Lâchant que je vais heureusement qu'il y a mes parents, sinon je serai plus là à Noël prochain. Et donc ce qui se passe grâce à cette jeune fille, on va dire, je me mets à aimer les chats. Je me mets à aimer Noël. Et donc bien sûr avec les défauts que j'avais dans mon couple et sur ma personne, et puis bien sûr en connaissant les problèmes, du moins les soucis qu'avait cette jeune fille, je venais à Noël, en plus de cadeaux matériels et on va dire superficiels, je venais avec des cadeaux psychologiques, spirituels à lui ramener pour son bien-être. Donc voilà le contexte. Imaginez-vous, tu as déjà participé aux cadeaux qui sont cachés dans l'armoire de cette jeune fille pour ses parents. Tu viens avec des cadeaux matériels que tu as achetés sans le dire pour encore créer plusieurs surprises parce que tu aimes créer des surprises aux gens que tu aimes. Tu viens avec des cadeaux psychologiques parce que tu es en train de faire des efforts sur ton comportement, tu pètes plus au lit, admettons, c'est pour vous faire rire que je dis ça. Et tu commences à avoir une petite affection pour les chats, tu as des idées pour les problèmes personnels de la femme que tu aimes, tu vois. Tu as les bras remplis de cadeaux. Le jour de Noël, du moins le le premier jour des vacances de Noël, tu arrives, tu as les cadeaux dans les mains. Imaginez-vous l'image. Tu es devant la porte de la personne. C'est une image, j'étais pas devant la porte le jour-là. Tu es devant la porte de la personne que tu aimes. Tu veux rentrer, cette personne te regarde. C'est l'image, te regarde droit dans les yeux, te dit va te faire enculer. Tu dis non mais attends, je t'aime, je viens avec des cadeaux pour ton bien-être, je viens avec des solutions, des résolutions. Et là, la personne te dit non, va te faire enculer. Ah, je te le jure. Faites le coup un jour. Du moins, je vous souhaite pas que ça vous arrive. Tu vas voir la personne, tu veux lui faire un cadeau, la personne te regarde dans les yeux, va te faire enculer avec ton cadeau. Bouh. Et puis bien sûr arrive le fait de parlons. Non, c'est là qu'elle commence à construire un mur psychologique en béton armé. Comment ce mur? En coupant tous les réseaux sociaux, en me bloquant, comme on dit, en me bloquant par le téléphone, en me bloquant par les réseaux sociaux, en me bloquant psychologiquement aussi, parce que il n'y avait aucune réaction humaine. Elle faisait pire que la morte quand j'essayais de l'appeler tel qu'à Nouvel An ou à Noël, tu vois, où j'essayais de réponds, dis-moi ce qui va pas, continue, développons, parlons, faisons les... Non, tu te retrouves tu parles comme là, t'as le téléphone, là t'as le vide, je parle au vide. C'est pareil, le vide il me répond pas. C'est la même chose, voilà. Et petite parenthèse, je vais par des images existantes matérialiser le sentiment d'isolement psychologique de ce qui m'est arrivé avec elle et la police. C'est le même effet que quand tu abandonnes un toutou dans la forêt, que tu l'attaches à l'arbre. Imagine-toi, t'es attaché, t'es au milieu de nulle part, t'as personne qui te répond. T'as que le vent qui passe devant toi. Tu es dans une solitude la plus totale. Et bien sûr, comme on dit, le chien est plus fidèle de maître, je sais pas quoi là, la personne qui t'aime ne revient pas. La personne qui t'aime te laisse dans la solitude, tu penses qu'à elle.
tu vois. Là, le sentiment, c'est t'abandonnes un chien dans la forêt avec la laisse à l'arbre. C'est le même sentiment. Voilà. Que ça arrive à n'importe qui, c'est le même sentiment. Deuxième sentiment, c'est la blague pourrie qu'on dit, oui, c'est où qu'on trouve un handicapé en chaise roulante. La réponse est à l'endroit où tu l'as laissé. Eh ben, excusez-moi de cette blague pourrie, c'est la réalité du fait. Elle m'a laissé à un endroit, je ne peux pas me mouvoir, je ne peux pas bouger dans l'image, la psychologie, et je me retrouve au milieu de nulle part à pouvoir me mouvoir, personne ne vient me chercher. Parce que dans le contexte là, j'ai eu strictement personne avec moi. Et troisième exemple aussi qui existe dans la chose matérielle, c'est tu es dans une pièce, emprisonné, attaché au mur, tu as au-dessus de toi une espèce de vitre, une meurtrière, tu vois la vie qui défile, tu cries à l'aide, personne ne t'entend, ou d'autres personnes font style de pas t'entendre. Voilà, voilà ce que c'est. Et un troisième contexte que moi j'ai vécu, c'est de ça, c'est t'as des gens, ils te montrent du doigt, ils te disent t'es qu'un minable, t'es qu'une merde, ferme ta gueule. T'as tort, t'as tort, t'as tort. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà, comment matérialiser psychologiquement ces faits. Voilà. Donc en revenant à Noël, voilà, comme je vous l'ai dit, tac. Donc là, t'as un sentiment de t'es dans le néant total. C'est pire que le silence est le plus grand des mépris. C'est pire. Et c'est même cette expression-là, dans la réalité des faits, c'est horrible. Voilà. Et donc ensuite, ce qui te fait la parce que la dépression, malheureusement, c'est un gâteau avec les ingrédients dedans. Tu as de la frustration, tu as de l'isolement, pardon, tu as de la détresse, tu as du blocage psychologique et physique, et tu as du vide. Voilà. Et de l'infériorité. Voilà les ingrédients de la dépression. Donc voilà. Et par contre, petite parenthèse, non, je la mettrai après la parenthèse. Donc voilà. Après arrive donc le moment de Noël, c'est passé. Et c'est là, non, pendant Noël, ce qui se passe, après tu as l'utopie aussi qui te fait mal au cœur pendant ce qui te commence à te nourrir la croissance de la dépression. Parce que tu te dis, tiens, on est le 24, pile poil, tu vas peut-être recevoir un message. Tu dis, il y a encore les cadeaux qui traînent. La personne va réfléchir en se disant, tiens, j'ai un peu exagéré, j'ai fait la con, je vais l'appeler. Non, t'as le néant total. Et puis pour être honnête, je l'ai appelé en cachet pour essayer d'avoir un contact. Tu te retrouves, donc tu tombes sur le répondeur. Tomber sur un répondeur, il n'y a rien de plus frustrant, c'est chiant. Et elle ne te répond pas, elle ne réagit pas à tes messages, alors que tes messages sont bienveillants. Oui, s'il te plaît, essayons de parler, et puis pour le nouvel an, ça serait une bonne manière de faire nos résolutions, parlons. Non, tu te retrouves avec le néant total. C'est pire que faire la morte. Je te jure, tu pars à la feuille morte à côté, au moins la feuille morte, le coup de vent qui passe en dessous, tu as l'impression qu'elle réagit pour toi. Hein, c'est pareil. Donc voilà. Ensuite, c'est là que, par exemple, comme je vous explique, le mur, mais c'est un mur à la fois en béton armé, en plexiglas, parce que tu as la vision de la personne en face de toi qui te fait des doigts d'honneur, qui te regarde, et puis c'est comme quand là la piscine encore elle est pleine d'eau. Tu te noies, tu vois les pieds de la personne, tu dis à l'aide, t'es en détresse, et la personne te regarde avec un sourire machiavélique et te laisse te noyer, te laisse tomber, voilà. Et ça, c'est un des ingrédients de la dépression. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, bon, après, il y a eu le coup de diffamation sur la main courante. Là, c'est là que tu te fais aussi une fausse joie. Tu dis, tiens, il y a une policière merveilleuse, bienveillante. Elle lui a fait une réprimande, elle lui a fait la leçon de morale. Tu dis, ah bah tiens, non. Aucun appel, même le SMS officiel qui a été promis pour résoudre les problèmes auprès de la flic, ça n'a jamais été fait. Donc tu te retrouves, je te jure, en angoisse, tu te plies en quatre. Parce que moi, le fait que je me plie en quatre physiquement, que j'ai mal au ventre et que je suis tordu dans tous les sens, c'est parce que de passer de 3 fois par jour à aller aux toilettes, je me retrouve entre 6 et 7 fois aller aux toilettes à me soulager le côlon. Pourquoi ? Nervosité, anxiété, l'estomac qui va pas bien. Et voilà. Et en plus, les angoisses, le stress et tout, et puis les muscles qui s'atrophient. Voilà.
Ensuite, après, tu as l'étape du... Pareil, j'avais vu que sur un des réseaux, elle avait oublié de me bloquer. Et c'était à l'époque où le policier n'a pas été gentil avec moi au téléphone. Je lui envoie un message, je lui dis, ah mais avec une bienveillance totale, gentillesse, machin, truc. Puis en plus de ça, j'avais laissé un mois s'écarter, tu vois, l'histoire du... Ah, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, de se faire oublier pendant un moment pour créer un sentiment positif. Et puis voilà, je lui envoie un message par ce réseau qu'elle m'avait oublié de bloquer, tac. Je reçois un message, je dis, oh, ça y est. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas eu contact. Je me suis dit peut-être, tac, elle s'est assagie. Et puis, non, non, dans le message, elle m'a fait un parchemin de virulence, d'insultes. C'était horrible. Et après, c'est là que... Et pendant aussi cette époque, ce qui te plonge encore plus dans la dépression et la frustration, c'est ce sentiment, comme je vous le dis, t'es déjà pas bien, t'es déjà isolé psychologiquement, parce que j'ai oublié de le dire, point de vue entourage amical, ce qu'elle s'est amusée à faire, qui a détruit mon interaction sociale, et qu'elle a créé l'isolement psychologique, en plus de me créer un mur de plexiglas conçu en béton armé, c'est d'aller voir les gens qui nous entourent, aller dire Nico est un mec horrible, Nico est un manipulateur, Nico est un narcissique, Nico est un pervers, Nico est ci, ça, machin, elle a raconté plein de méchancetés sur moi, les gens bien sûr, ouais Nico t'es méchant, et puis c'est là aussi le sentiment, comme avec la police qui m'arrive après, c'est t'es méchant, ferme ta gueule, on a raison, de toute façon t'as pas le droit de te justifier, t'as pas le droit de... Mais s'il vous plaît, laissez-moi parler, laissez-moi dire où j'ai tort et où j'ai raison. Non, non, on ne te laisse pas te justifier d'une manière ou d'une autre. Tu as tort, point. Bon, j'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Ça, c'est un sentiment qui fait très mal. Et donc, bien sûr, par ce sentiment qui se dit, bah tiens, Nico, t'es qu'un méchant, et puis qu'il y a 10 personnes sur 10 qui disent t'es qu'un méchant, c'est là que ton interaction sociale se construit, parce que d'une part, ta dépression vient, t'en as marre qu'on vienne à te dire que t'es méchant, donc t'oses plus aller voir les gens, de peur qu'on te dise ouais t'es méchant. Après t'as un autre sentiment, c'est t'oses plus parler parce que t'oses plus te confier, donc ça fait que ton interaction sociale se détruit. Et ensuite c'est là que donc le monsieur au téléphone, le policier, c'est toujours du style oui alors j'ai mieux à faire, c'est pas important, tu m'embêtes, voilà, tu déranges, tu fais chier, tu encombres. Ça, c'est encore, en plus, pendant un moment de frustration. Parce que ramener une personne déjà en isolement psychologique, en dépression, et le ramener encore plus dans un isolement, c'est pas bon médicalement. Voilà, c'est caca. Et donc voilà. Et donc c'est ça qui te ramène à la dépression, frustration, isolement, peur. Ah oui, peur, anxiété, angoisse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a qui fait que la dépression augmente dans le contexte là? Il y a eu le policier. Donc là, tu es dans un contexte où tu es inminable. Pendant pareil, l'audition, donc ça s'est passé avant que le monsieur soit méchant au téléphone avec moi. À l'audition, c'est bien sûr, comme ils ont le chic de le faire, ça c'est des pros. Les policiers, je sais pas si c'est la majorité ou majorité ou minorité, mais vous avez l'excellence pour détruire psychologiquement une personne et l'humilier. Ça a été, telle mise en cause, la seule chose que tu as à faire, c'est fermer ta gueule et répondre à nos questions. Puis bien sûr, par un moment, pendant l'audition, je suis un peu parti en vrille, j'essayais de me confier psychologiquement à la policière, elle me dit, oh c'est bon, je suis pas un psy, ok? Ok, t'es pas un psy, ça marche. Moi je ferme ma bouche, moi je vous parle, je réponds qu'à vos questions. Et en plus de ça, quelque chose qui te détruit, il profite de ta stupéfaction, de te mettre devant le fait accompli et de surprendre avec des questions que tu pensais même pas, qui fait que tu t'es encore montré du doigt et montré du doigt et puis t'es méchant, ferme ta gueule, t'es méchant, t'as pas le droit de te justifier. Ok, ça marche. Et puis bien sûr ces sentiments, donc je vous ai parlé que t'es dans un couloir, t'essayes d'appeler à l'aide, à la détresse, la personne fait le mort et limite te fait un doigt d'honneur avec un regard machiavélique dans l'ombre. Après tu as le sentiment de te noyer dans une piscine, la personne, tu vois ses pieds mais elle te regarde encore avec un sourire machiavélique, elle te laisse te noyer et encore elle te fait un beau doigt d'honneur. Et puis après il y a le sentiment quand tu as 10 personnes devant toi, donc
tes pseudo-amis qui t'abandonnent quand tu es dans la merde, ceux qui t'insultent et ceux qui ont été détournés par voilà, la plaignante. Et comment donc tout ça, et maintenant il arrive le sentiment où on peut matérialiser. Imaginez-vous, tu es dans une cour, tu es tout seul, tout le monde te dit ouais Nico t'es qu'une merde, t'es qu'une merde. Tu vois, c'est un peu comme ouais, c'est une pub où tout le monde va pas la connaître. C'est toi, t'es égoïste, égoïste, égoïste. Toi t'es en bas, t'es dans la cour, mais non, mais laissez-moi parler. Ta gueule, t'as tort. Tu vois, et puis t'en as qui te font un fuck et tout. Mais laissez-moi parler, aidez-moi, laissez-moi parler. J'ai besoin de me justifier, vous dire c'est quoi ma faute et c'est quoi qui est... On s'en fout, on veut pas t'écouter, t'es méchant, t'es con, t'es minable et tu nous fais chier. Ok, ça marche. Puis bien sûr, après d'avoir bien humilié, toutes ces personnes te laissent tout seul dans la cour, t'enferment et comment dire, se cassent. Et certains se cassent en te tournant, tout le monde te tourne le dos, en te faisant un beau doigt d'honneur pour certains. Et puis tu arrives dans cette cour où on t'a bien fermé, verrouillé les portes, et cette cour devient l'espace. Comme j'expliquais dans l'état suicidaire, comme je vais expliquer dans la vidéo dans l'état suicidaire, un espace de néant. Tu n'as plus personne avec toi, tu regardes à droite, à gauche, au milieu, tu es entouré de rien. Tu n'as ni réponse ni question, parce qu'en plus dans la réalité de la vie, des faits, en te donnant pas de réponse, que ce soit pour les confrontations, que ce soit pour le passage au tribunal, savoir si c'est un non-lieu ou pas, ou quoi, ou autre, tu as aucune réponse, tu es dans le néant total, tu es dans le vide spirituel, personne te répond. En plus de ça, tu as d'autres personnes qui te disent mais non, mais laisse tomber, ça sert à rien, de toute façon t'es qu'une merde, tu n'y arriveras pas, ah mais non, on y va à peine perdu, ouais ok, bah ferme ta bouche, c'est bon, vas-y, tu sais, les gens défaitistes, voilà. Et puis aussi à côté de ça, d'une manière annexe, d'une manière un peu plus psychologique, sans toucher le pénal, il y a un truc qui me casse les burnes, comme je disais au début de la vidéo. Ouais, va boire une bière, va manger une glace, ou... Mais c'est pas grave, c'est pas ta connerie, elle est pas grave aussi. Et comment... Mais c'est pas en buvant une bière, en allant manger une glace, ou que ça va se résoudre le problème. Voilà. Oh, mais c'est pas grave, ouais, on t'a humilié comme une merde. T'es pris dans un système, comment dire, de dénigrement, mais c'est pas grave, tu vois. On t'a niqué tous tes amis, mais c'est pas grave. T'es strictement seul, mais c'est pas grave, tu vois. Et t'as l'impression de gêner. Parce que moi, quand je bouscule une personne ou quoi autre, que je dis excusez-moi, c'est pas excusez-moi de vous avoir bousculé, c'est excusez-moi de vivre, monsieur. Voilà, parenthèse fermée. Et donc voilà, et puis pour en revenir aussi, aux femmes, avec toutes ces histoires de misandrie qui me choquent. Limite quand je bouscule une femme dans le train, dans le métro, dans je ne sais quoi, dans le tram, mais j'ai peur que la police me saute dessus en sortant du tram parce que j'ai bousculé la dame, tu vois, imaginez-vous. Donc voilà, après on a parlé de l'étape psychologique. Et par contre ce qui m'a bien détruit aussi, je vais parler de sa copine en carton, à mon ex, hein, la plaignante. Il y a eu un moment qu'elle m'a envoyé des SMS. Moi je me suis dit waouh cool, j'ai un intermédiaire bienveillant qui va prendre le contact, tout ça, qui va faire la passerelle entre nous et puis résoudre le problème pour qu'il y ait au moins de la discussion. Parce qu'auparavant, cette connasse, excusez-moi, oui désolé de le dire, t'es une connasse, a bien retourné sa veste. Parce qu'avant cette histoire, elle a connu une rupture de couple. Elle en est tombée dépressif, je ne me moque pas de ça du tout. Je sais tout à son besoin, son besoin, voilà, je respecte le fait. Et je l'ai aidé du plus profond de moi-même, avec le plus grand cœur. J'ai même regardé mon ex à l'époque, qui était la femme que j'aimais, en lui disant ah bah tiens, consacre-toi un peu à elle, machin, occupe-toi d'elle, console-la, fais quelque chose, aide-la à surmonter sa dépression. Ouais, Nico, t'es un mec génial, machin, je te remercie, machin, t'es. Voilà. Moi je me suis dit c'est bon, c'est une pote, tu vois. Ah non, elle m'envoie des SMS pour m'humilier encore plus, donc bien sûr ce qui augmente la dépression. C'était du style par exemple, je sais pas si, ouais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo pour bien l'assaisonner cette fille là. Et donc comment j'arrive, c'est du style dans les SMS qu'elle m'envoie, elle me laisse me mettre à nu, me confier entièrement pour me dire j'en ai rien à foutre, ce que tu me dis c'est de la merde, tu sais, ok c'est sympa, c'est sympa. Et puis non par respect je vais pas la faire la vidéo, voilà, j'ai pas envie de dénigrer non plus, mais ouais voilà, donc dans les SMS elle me laisse me mettre à nu
elle, comme je vous ai dit, je vous dirai dans l'état dépressif ce qu'elle m'a fait aussi, et puis de me mettre à nu, de me confier psychologiquement et dans tous les sens, c'était du style: «J'en ai rien à foutre, t'es qu'une merde». OK, merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Et puis bien sûr au début ah oui, bien sûr, c'est du style: «Ah, j'ai compris ce que tu veux faire. Tu veux tout décanter, tu veux remettre tout en ordre? Ah oui, OK, je sais pas. Oh non, j'ai pas envie, hein». D'accord, merci, c'est gentil. Et comment voilà comment elle m'a ouais, elle a joué au yo-yo avec moi, elle a joué la girouette, donc ça te casse, ouais, quand on joue avec toi de cette manière-là, quand tu es dépressif, c'est foutu, tu vois? Donc tac tac, c'est pas bien. Après, donc voilà, donc toutes ces choses-là psychologiquement qui ont été jouées du yo-yo, comment dire, me laisser dans la détresse, me pousser dans le vide, voilà. Et puis bien sûr, tu as un moment où, comme je vous l'explique, tu es dans le néant parce que tu as aucune réponse, on t'envoie chier, on te dit: «Oui, de toute façon la confrontation, elle sera là quand elle sera là, vous avez qu'à attendre», voilà. Moi comme j'ai dit: «Donnez-moi une date, je vous embête plus». Non, il y a pas eu de date. Et il y a pas eu de date. Et c'est là du fait que ouais, voilà, donc on me laisse dans le néant total, tout ça. Donc quand tu es déjà dans le néant, on te laisse dans le néant et on te laisse en détresse. Voilà. Et donc bien sûr, c'est là que tu es dans un trou. Tu es dans un trou. Et dans ce trou, tu as les 10 personnes qui reviennent. T'en as qui te jettent la pelle dans la gueule, après t'avoir jeté dans le trou à coups de pelle, et qui te regardent. Et puis qu'est-ce qu'ils font après? C'est pas gentil, parce que je vais pas dire d'autres termes, parce qu'il y a eu la police, mon ex et son abruti de pote là. Ils vont voir donc tout ce qui est procureur, tout ce qui est juge, tout ce qui est personne très importante. Ils se permettent de montrer, comme mon ex a fait avec mes amis, et les amis qu'on avait en commun, ils s'amusent à essayer de me faire passer pour un mec méchant. Ils m'ont mis dans le trou. La seule qui peut m'en sortir, c'est mon ex. La seule qui peut sauver les autres du fait que je vais porter plainte contre eux, c'est mon ex, qui peut ralentir ou apaiser mon envie de pénalement tous les mettre dans les ennuis. Et donc voilà, je leur ai dit, vous m'avez mis dans le trou, c'est à vous de m'en sortir. Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils me mettent dans le trou, ils me détruisent moralement. Et ils vont voir donc tout ce qui est personne résident des tribunaux en disant: Nico est méchant. Voilà. Donc ça détruit encore plus la personne. Et c'est là que, comment dire, tellement t'es bouffé psychologiquement que vient l'étape neurologique et vient l'étape nerveuse. Donc là, ça va être assez vite. J'espère que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Parce que regardez, donc tout ça, ça te bouffe l'esprit, ça te bouffe le cerveau, ça te bouffe tout. Et pour vous dire même que ça commence, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais de passer à aller 3 fois aux toilettes environ par jour, j'y vais entre 6 et 7 fois. Voilà, pour vous dire que ça me bouffe réellement, tu vois. Voilà. Et pour en revenir, petite parenthèse, j'estime avoir subi un traumatisme. Ce traumatisme-là, je ne citerai pas le nom pour pas m'attirer de mauvais commentaires en quelque sorte. Mais regardez bien. Plusieurs des symptômes que j'ai eus, entre autres. J'ai une peau, mon épiderme, j'ai l'impression que c'est de la paille. De la paille, je te jure. Ma peau me fait vomir. J'ai des remontées quand je regarde, où je sens ma... Voilà, voilà, j'ai des nœuds à la gorge. Je me sens sale. J'ai envie de ça, comme je dirais, et je l'ai dit dans la vidéo du suicide, je me sens sale, mon corps me gêne, je me sens, déjà que je suis pas très beau d'origine, je me sens horrible, je me sens laid. Ouais, je suis moche, laid, horrible et sale. Il m'est arrivé, dans le pic de ma dépression, de me laver au moins 6 fois par jour. Et même, je me sentais encore sale. Aujourd'hui, j'ai même des fois besoin de me laver 3 fois. Si j'ai pas le temps, je me sens sale. Je me sens crasseux. Voilà. Et il m'est même arrivé au boulot, quand j'avais une éponge verte grattoir, j'étais à 2 doigts de me frotter à 100. Mais il y a quelque chose, mon conscient qui me disait: non, arrête Nico, fais pas, tu vas saigner. Mais j'étais à vouloir m'enlever mon épiderme jusqu'à 100 pour ne plus avoir ce corps qui m'enveloppe, ne plus avoir ce corps qui me touche.
Je me sens sali, je me sens moche, je me sens horrible, je vous jure. Et j'ai plus de goût vestimentaire, je m'habille banalement. Alors qu'avant, je m'habillais de manière très différente et tout le monde sait comment je m'habillais. Très varié. Et là, non, ouais. Ouais, je n'arrive pas à m'habiller comme avant. Et bien sûr, psychologiquement, comme j'ai subi mensonges, j'ai subi abandon et tout ça, je n'arrive pas à aller vers les gens. Et j'ai peur de les déranger. Et puis aussi qu'on arrête, je vais pas voir une des raisons, les gens, qu'on arrête de me dire ouais c'est pas grave, va boire une bière, ça ira mieux demain. Non. Les raisons pourquoi je n'arrive pas à côtoyer le public, c'est les gens me disent que t'es méchant, Nico, t'es horrible. Mais ça c'est voilà, Et j'ai peur de gêner. On m'a dit que tu gênes, t'es qu'une merde. Et troisième chose, que certains qui me disent ouais Nico c'est pas grave, mais ferme ta gueule, ouais surtout. Et voilà, et pour en venir, voilà mon symptôme. Mais pour en venir au fait que je me sens sale, que cette peau, j'ai envie de l'enlever de mon corps, je me trouve moche et sali, et que j'ai beau prendre des douches régulièrement comme tout le monde, je me sens crasseux. Comprenez ce que c'est les symptômes là. Les femmes surtout, elles le connaissent, le symptôme là. Certaines femmes que je respecte énormément du plus profond de mon cœur, et tout mon cœur est avec vous mesdames. Et voilà, et donc après pour en venir, les symptômes qui arrivent. Donc, comme je disais, tu t'atrophies. Et ce qui s'est passé de neurologique, donc c'est passé à nerveusement, mes nerfs, pour vous dire ma colonne vertébrale, c'est comme si c'était un bâton en métal droit, et avec un autre bâton en métal droit, on m'appuyait dessus. On m'appuyait tellement que pendant 2 semaines, quand j'étais au pic de ce mal physique, j'avais les épaules en arrière, je ne pouvais plus bouger. Je bougeais à peine le dos, j'avais horriblement mal, je gémissais. J'ai l'impression qu'on m'écrase physiquement maintenant. En plus de me sentir sale et moche, on m'écrase. Et j'ai dû perdre de bouger le bras ou quoi, facile 60% de ma mobilité, de mon agilité. J'ai des courbatures H24. Point de vue crampe d'estomac et ce qui va avec, quand j'ai des crises d'angoisse, de stress, ou que mon estomac me fait des siennes, je suis plié en 4. Et comme je vous disais, j'ai les muscles atrophiés. J'ai 70 ans physiquement. J'ai les muscles, je te le jure, j'ai l'impression d'être dans une valise pliée en 4. Et quand je bouge, à peine je fais un mouvement, je suis courbaturé, j'ai mal partout. J'ai mal partout. Et bien sûr, tout ce qui passe nerveusement et neurologiquement dans ma colonne vertébrale, ça, c'est comme si on prenait un bâton et on m'appuyait tout le long de la colonne vertébrale avec ce bâton métallique. Ma colonne est rigide quasiment. Et je vous raconte pas mes côtes. C'est horrible. Voilà. Et voilà ce qu'est la dépression. J'espère, j'ai bien expliqué. J'ai l'impression un peu d'être dispersé, mais je vois pas ce que je peux dire d'autre. Sauf que là, ouais, voilà. Le mental est toujours là. Je veux dire, le mental est toujours là. Le mental de la dépression est